All right. On s'en vient, vous allez nous voir, ça ne sera pas long. 1, 2, ça s'en vient, la caméra. Hey! Allô tout le monde! Prêt, pas prêt, on recommence ça. Yeah. Notre deuxième soirée. Fait que là, avant d'aller démarrer avec le mot des conseillers qu'on veut tout refaire, aujourd'hui, sur Facebook, sur le Facebook de la ville de Varennes, il a sorti un petit quelque chose qui me force, il faut que je fasse un petit éditorial là-dessus. On part avec la prémisse que la dernière séance, M. Danfos a planté 2 de ses conseillers pendant la période de questions pour les présenter. Puis il nous a dit qu'il ne faisait pas ça. Là, je regarde le Facebook qu'il a mis sur le Facebook de la ville de Varennes. Donc, c'est la ville de Varennes qui paye ça. C'est tout le contenu de la ville de Varennes. Puis là, il revient nous répéter ce qu'il nous a répété à la séance du conseil quand il a annoncé qu'il payait cash là, les 2 projets, le Boulot-Dôme puis la litière à chat. Là, ce que je comprends, rappelez-vous, là, quelques mois, là, c'est quasiment au printemps, là, il a fait des projets de règlement pour en faire un emprunt pour payer les 2 projets. Avec là, un financement, tout ça, ça a tout été approuvé, ça a tout été fait. Là, il arrive à la séance du conseil la semaine passée. Il nous arrive, pas la semaine passée, cette semaine, il nous arrive à nous annoncer là, finalement, on va payer ça cash. C'est drôle, là, c'est juste avant les élections commencent que le 19 arrive. Là, il annonce tout ça, puis il explique tout sur le beau projet. Hey, on a du cash, hein, on ne sait plus quoi faire avec notre cash à Varennes, tellement qu'on est riche. Fait qu'il part avec ça, fait que là, il vient de se faire une publicité pour son élection avec l'argent des nos taxes. Là. Puis là, le Facebook, il répète la même affaire, il raconte tout ça, comme on peut le voir à l'écran. Là. Fait que c'est le même texte, dans le fond, qu'il a répété, qu'il lit. Mais moi, ça me laisse un goût amer dans la bouche parce que il parle, vous allez le voir dans le Facebook, là, le seul nom qu'on voit, c'est le maire Martin Danfos. Il ne parle pas du conseil de ville, il parle juste de lui. Lui, on sait tous qu'il se représente comme maire. Je trouve ça drôle là, qu'il utilise des choses de la ville pour promouvoir sa campagne électorale. Mettons que ça me trouche. Je me dis, c'est-tu vraiment normal qu'il se serve des choses de la ville pour se promouvoir là, comme ça avec des élections qui arrivent dans quelques jours? Là. Début de la campagne électorale, tout ça. Puis il faut, tu sais, si tu sais comment voir ça de Facebook, la ville est supposée de poster des choses relatives à la ville. Puis là, c'est de surfer cette ligne, surfer la ligne de qu'est-ce qui est la ville, puis faire de la promotion pour une campagne électorale. Puis il y a d'autres exemples dans le Facebook de la ville que c'est toujours borderline, tu sais, si on scrolle plus, il y a eu quand les enfants ont recommencé l'école, c'était la campagne. Non, il est ici. Fait que, tu sais, le 2 septembre, la ville de Varennes, ils publient sur leur page Facebook des belles images. Puis c'est hot, tu sais, c'est Calmos, c'est le mascotte, c'est des enfants qui retournent à l'école. Mais qu'est-ce qui est fucké là-dedans? C'est que dans toutes les belles photos, tu as le mascotte, après ça, des kids, après ça, tu as le maire. OK, c'est beau, le maire, il donne des pamphlets. All right. Kid. Ensuite, le maire et une conseillère qui est dans son parti. Sont où les autres conseillers? Est avec son chef. Oui, exact. On continue. C'est bizarre comment M. Duval, le seul indépendant, il est si flou. C'est étrange. Moi, je travaille en médias, je prends des photos, je filme. Puis c'est juste étrange qu'il soit si flou dans la photo. Ensuite, on continue, puis on voit les enfants, mais c'est quoi 2 fois voir la même conseillère pour le Parti durable? On est bon, on est fin, on est si hot pour être là pour les enfants. Oh, encore! C'est comme utiliser la page de la ville pour faire de la promotion de vous-même. C'est utiliser un événement avec les enfants
pour faire de la promotion de « on est bon, on est fin, regarde-nous ». C'est ça, bâtir des images publiques. Fait que, tu vois ça, c'est légal. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est des belles images. Mais c'est des images, tu sais. La ligne est mince, moi, je trouve. C'est... Exact. Il faudrait garder une petite gêne, là, tu sais. Exact. Puis quand on continue, on monte sur la page, tu sais. Ville de Varennes encore. Méga bingo du maire. Allô, c'est qui paye pour les bingos? C'est qui? Les fonds sortent de où? C'est-tu le maire qui paye pour tout ça? Non, ça sort de nos taxes. Fait que toujours mettre le du maire. C'est quoi le prochain? Ça va être le, je sais pas, le Maxi du maire, le Super C du maire, ça va être tout du maire. Tu sais, ça n'a pas de sens. On continue, tu sais, on monte. Il y a aussi, c'est quoi l'autre du maire? Les déjeuners du maire. Tout est du maire, mais sauf que pourquoi ça ne s'appelle pas les déjeuners des citoyens? C'est les citoyens qui payent pour tout ça. On continue, on monte, puis on arrive à méga bingo du maire encore. C'est toujours le maire. Là. Ça a l'air que le maire fait tout à Varennes. Fait que, anyways, on passe ça, c'est juste pour montrer, de souligner aux gens comment, moi je trouve ça pas correct parce que les conseillers indépendants, ils n'ont pas accès à faire des posts sur le Facebook de la ville de Varennes. Tu sais, le monde qui sont en campagne électorale, ils n'ont pas tant de followers, ils n'ont pas des milliers de gens qui sont abonnés à une page Facebook. Fait qu'ils se servent de la page Facebook de la ville de Varennes d'une façon que tu vas dire que c'est la politique, puis ils utilisent tous les moyens possibles pour gagner. Ben oui, mais c'est pas correct. C'est pas correct. Je suis désolé, mais tu sais... l'histoire du financement qui va payer cash, là, le financement des deux projets, quand ils ont fait le projet pour l'emprunt, là, le cash, là, il était là. Ça n'a pas apparu dans les derniers mois, là, 20 millions de cash de surplus. Là. Ils savaient qu'il y avait un surplus, mais ils ont décidé de faire ça. Là, après ça, ben là, ça fait une deuxième chance d'en parler encore de son beau projet, mais là, on va le payer cash. On est tellement riche à Varennes. Ouais. C'est comme, il prend une affaire, là, puis là, il l'étire autant qu'il peut là, pour dire qu'il est bon, qu'il est fin. Là. OK, c'est beau, c'est ça que j'avais à dire. Puis si tu lis dans les commentaires sur Facebook, sur le dernier post que Richard parle, si tu lis dans les commentaires, il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord avec tous ces projets-là, qui ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'il n'y a aucune consultation aux citoyens. C'est juste eux autres qui décident unilatéralement. Puis là, ils utilisent tout ça pour « wow, on est bon, on est... » cette fakeness-là, ça vient me chercher, c'est de la manipulation. C'est tout, puis c'est mon opinion. C'est ça que moi, je vois. Fait que, il ne parle pas des vrais problèmes. Quand je dis problème, ce n'est pas obligé des problèmes majeurs, mais parler de ce qui touche les citoyens. Là. Il y a des citoyens qui ont d'autres problèmes, ils ont d'autres priorités dans leur vie que la plage urbaine, entre parenthèses, la litière à chat. Il y en a qui ont d'autres priorités que ça, là, qui ont d'autres problèmes et qui pensent plus à autre chose que la plage urbaine. Là. Ben oui, tu sais. C'est en campagne électorale, là, mais tu vas parler avec tes citoyens pour aller les chercher sur ce qui les touche. Pas la plage urbaine qui va être bien belle, puis après ça, les fameux bancs de parc qui sont refinancés, c'est un autre prêt. C'est ça, là, c'est joué. C'est ça. Là, il y a une ligne, là, puis j'ai l'impression qu'il est sur le bord de la ligne. C'est nous autres qui financent la campagne. Puis c'est difficile de lire des chiffres de même. On a 2,2 millions en cash. On va là depuis 2 ans à chaque mois parce qu'on a besoin d'aide. Oublie les camions puis tout ça qui est absurde, qu'est-ce qu'on vit. Juste l'affaire d'avoir l'accès à l'eau potable. On voit des 2,2 millions en cash comptant à dépenser parce que la ville de Varennes est si riche, mais on va au conseil, puis Richard se fait blaster par la mer parce qu'on n'arrête pas de demander à avoir accès à de l'eau potable. Je suis le seul à Varennes. Il n'y a personne d'autre à Varennes qui a parlé de ça. Anyways, bon. Je vais juste mettre un petit commentaire à l'écran. Monsieur Claude Martin est avec nous encore ce soir dans le chat. C'est super, j'aime ça.
Fait qu'il dit « Bonsoir, messieurs. Hâte d'entendre vos commentaires sur la deuxième partie de la séance lundi dernier. » N'importe qui nous écoute live maintenant, vous pouvez aussi commenter dans le chat pendant qu'on écoute la séance, puis nous envoyer vos commentaires, vos questions, puis on va mettre tout ça en ligne, puis on va te parler de tout ça. Bon, fait qu'on démarre notre affaire. Ouais, mon montre n'arrive pas de sonner. Je vais l'enlever. Bon. Bon, all right, on passe ça, là. Assez niaisage, assez, là. L'éditorial est fini. Là. C'était un de nos intros le plus sérieux jusqu'à date. Ben, il est bon, il nous donne de la matière, lui. Là. Ben oui, tabarouette. OK, on commence la séance du maire. Je veux dire du conseil. Le mot des conseillers, ou je ne sais plus comment il l'appelle. Là. OK, parfait. Fait que là, ça, c'est lundi passé. Il y a eu 2 périodes de questions. Puis là, c'est à la fin. Puis tout le monde dans la salle est un peu agité parce qu'il y avait encore plein de monde en ligne qui voulait poser des questions, mais le 30 minutes pile a expiré. Fait que tout le monde qui restait en ligne, non, fini. Fini, suivant, je reviendrai la prochaine séance. Exact. Fait que on part ça. Avec vous, vous avez la première parole. Bien, bonsoir à tous. Si vous me permettez, je voudrais remercier nos interprètes du CIVET, Service d'interprétation visuelle et tactile. Ils sont une référence en langage signé pour personnes sourdes et malentendantes. Nous les avons invités pour une 2e fois pour souligner la Semaine internationale des personnes sourdes du 22 au 28 septembre et la Journée internationale des langues de signes le 27 septembre. Merci pour votre présence. Je voudrais aussi en profiter, parce que pour moi aujourd'hui, de vous faire un léger bilan de mes 4 dernières années comme conseillère. Mis à part des très beaux projets de l'ensemble du conseil, il y a certains dossiers auxquels j'ai participé personnellement. J'ai réalisé et mis en œuvre la première politique de circulation avec le soutien de ma consoeur, Mme Labrec. Cet outil nous permet de mieux cibler les enjeux de circulation et de mettre en place des mesures de sécurité. Tantôt, on a parlé de l'Office régional d'habitation. Eh bien, je siège à cet office depuis plus de 4 ans et je me suis impliquée activement pour la construction de ce nouveau bâtiment qui accueillera 35 logements sociaux pour aînés, dont un étage sera dédié aux jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle qui sera supervisée par un organisme. Je pourrais vous nommer encore plusieurs projets, mais je vais m'arrêter là. Donc, pour tous ces beaux projets, ça anime mon désir encore de servir encore un autre 4 ans. Je vais donc me représenter pour un autre mandat en tant que conseillère municipale du district 8 de Martigny, toujours avec le Parti durable, l'équipe d'Enfousse, auquel je suis très fière d'en faire partie. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne soirée. Merci, Mme Collin. Chef. Yes. Une chance qu'elle l'a spécifié, qu'elle se représentait, on ne l'aurait jamais deviné. Non, jamais. Il y a une chose qu'elle a dit que j'ai. Quand les gens qui faisaient les signes, quand ils ont sorti à la fin de cette soirée-là, je les ai félicités parce que pour moi, c'était la première fois que tu oublies qu'ils sont là parce qu'ils le faisaient tellement bien et pas. Des fois, quand il y a du monde qui font l'interprétation, je ne connais pas le bon terme, les signes pour les gens, des fois, c'est tellement, ça me distrait comment c'est intense, puis tout ça. Là. Mais eux autres, c'était bon, tu oubliais qu'ils étaient là, puis le service est comme professionnel, puis je les avais félicités dehors. J'ai fait, waouh, vraiment, c'est la première fois que je n'étais pas comme toujours distrait avec ça. Fait que. Si on a vu, ben, elle n'a pas parlé de ses ex aujourd'hui. De quoi? Elle n'a pas parlé de ses ex-confrères. Ben oui. Ouais. Anyway. Il n'existe plus. Anyway, elle a lu sa feuille, puis c'est tout. Voilà. Ben, sa feuille, elle l'a lu, mais... Non, mais je veux dire, on a parlé de ça. Moi, je veux entendre les conseillers parler du cœur. Je veux entendre qu'est-ce qu'ils vont faire pour les citoyens de Vanette. Tout ce que j'ai vu, lecture de feuilles, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis c'est tout. Ça finit là. Fait que, l'avenir, ça n'a pas l'air... Ça, c'est qu'est-ce que j'ai vu, c'est mon opinion. C'est ça. Moi, j'aurais envie de dire, y a-t-il un avenir dans ce qu'elle fait?
Elle parle du passé, mais elle ne parle pas de ce qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut. Elle veut-tu s'arranger pour être sûr que tous les citoyens de Varennes aient de l'eau potable disponible? Ça, elle n'a pas parlé. Ben, Mme Collin, je pense qu'elle est dans le comité de sécurité ou quelque chose comme ça. Puis, ça nous a pris 2 ans à donner des chiffres, des vidéos, à toutes les données que tu veux là, pour montrer qu'on avait besoin des afficheurs de vitesse radar sur notre rue. Ça a pris 2 ans. 2 ans, c'est comme tabarouette. Puis là, l'afficheur est là, puis ça fait exactement qu'est-ce que c'est supposé de faire. Ça aurait pu être fait anyways. Fait que... La politique. La politique, mais fuck, man. Lesquels citoyens enregistrent le trafic, ils donnent les données qui montrent que tous les camions dépassent la vitesse avec preuve. C'est pas juste les véhicules roulent vite. Voici toute la preuve au monde, puis ça a pris 2 ans. Anyways, je vais arrêter de chialer. Elle aurait pu parler que c'est un beau projet qu'elle a fait sur la butte. Implantation de 2 détecteurs de vitesse, mais elle n'en a pas parlé. Eh oui. Anyway. C'est un beau projet qu'elle a fait. Oui, on continue. Monsieur Marcel. Je pense, M. Danfos, que vous auriez pu permettre un petit 15 minutes de plus pour la période de questions. Nous sommes en campagne électorale. C'est la première fois de la vie que j'ai du monde qui applaudit là-dedans. Là. C'est la première fois. Incroyable. Incroyable. Monsieur Marcel. Je pense, M. Danfos, que vous auriez pu permettre un petit 15 minutes de plus pour la période de questions. Nous sommes en campagne électorale. La démocratie est super importante. Je pense qu'un petit 15 minutes de plus aurait été apprécié. Comme disait ma grand-mère, la table est mise. C'est bon. Le 19 septembre prochain, il y aura déclenchement des élections municipales partout au Québec. Un geste démocratique fort important, surtout lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Le 2 novembre prochain, les Varennois et Varennoises auront l'opportunité de voter pour des candidats du même parti politique ou des candidats indépendants. En 2009, j'ai adhéré au parti de M. Danfos. J'y croyais. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la ville n'allait pas très bien. De nombreux conflits entre élus. Je me tourne vers vous, Mme Collin, parce que vous y étiez à ce moment-là. De différents partis politiques empêchaient la prise de décision. La ville avait besoin de stabilité. En 2025, la situation est fort différente. Nous avons un maire qui sollicite un 5e mandat, 2 sans opposition. On va vous dire que la ville va bien. Le taux de taxe est enviable. Et c'est vrai. J'ai participé à cette évolution. Mais attention, l'équilibre budgétaire est précaire. La vente de terrain amène des surplus budgétaires importants, puis je pense que vous avez entendu M. Danfos tantôt vous en faire gentiment la présentation. La ville est très riche. À court terme, pas de souci. Mais à moyen et long terme, lorsqu'il n'y aura plus de terrain à vendre, la situation sera différente. Il faut avoir une réflexion à long terme, et cela dans le respect de nos enfants et petits-enfants, qui seront les générations futures. Un plan stratégique s'impose, ce qui n'est pas le cas actuellement. Qu'en est-il maintenant de la consultation citoyenne? Parc Saint-Charles, aucune, avec impossibilité aux citoyens de s'opposer.
Groupe Maurice, aucune, si ce n'est qu'une consultation au changement de zonage qui a passé inaperçue avec aucune possibilité de s'opposer en invoquant la clause RPA. La clause RPA, c'est, étant donné que c'est une maison pour personnes âgées, il y a comme quelqu'un à Québec qui a décidé que les citoyens ne pouvaient pas s'opposer. La caserne, toujours en attente. Le développement du centre-ville, toujours en attente. Maintenant, revenons au sujet qui m'intéresse particulièrement, la protection des espaces verts. Vous avez tous compris que si Guillaume, Benoît et moi n'avions pas décidé de quitter le parti politique de M. Danfous, personne n'aurait entendu parler de la 3e phase du parc Saint-Charles. Et d'une possibilité, M. Danfous, j'utilise le terme possibilité, ça vous va, OK? D'une densification importante après les élections. Comme l'a dit si bien ma collègue Karine, une ville comme Varennes devrait privilégier la densification douce. Citoyens, citoyennes du district Saint-Charles, dans les prochains jours, j'aurai l'occasion d'aller à votre rencontre. Nous aurons alors l'occasion d'échanger entre nous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Attends, c'est remarquable. De l'applaudissement dans cette salle-là, c'est du jamais vu. Dans les prochains Excuse-moi, jours, je l'avais coupé j'aurai trop de l'occasion bonheur. d'aller à votre rencontre. Nous aurons alors l'occasion d'échanger entre nous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Madame Parent. Ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Et là, on revient sur ce que M. Gaétan Marcil a exprimé. Quand il a dit que, comme sa grand-mère disait, la table est mise, ça, on l'a bien compris. Moi, je veux juste ramener à propos du parc Saint-Charles, quand il explique que, puis il le dit d'une façon, là, je pense assez claire, que il va y avoir une densification du projet, une augmentation de la densification. Ça veut dire ça qu'au lieu, pas au lieu, mais là, comme M. Danfous l'a lui-même expliqué pendant la séance du conseil, pendant la période de questions, que là, on parlait de maisons unifamiliales, puis de duplex et triplex. Mais là, si tu veux densifier plus, bien là, c'est plus des maisons unifamiliales ou des duplex, ça va être des simplex, des sixplex. Ça va être là, tu viens de grossir, tu viens de plus d'étages, puis là, tu viens de changer le projet au complet. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que M. Danfous s'est dit, quand la madame lui a demandé le projet de 2019, si c'est encore ça, il a dit oui, il n'y a pas de changement, tout est beau, ça va être ça. Puis là, ça a l'air qu'après les élections, qu'il va y avoir un nouveau projet ou une modification du projet pour augmenter la densification. Puis ça, le fait d'augmenter la densification du projet, oui, c'est bon pour Varennes, on va avoir plus de logements disponibles, plus de places disponibles, oui, mais c'est aussi très, très, très bon pour le contracteur qui, lui, va faire encore plus d'argent. Oui. Fait que, c'est toutes des petites choses de même, pas claires, qu'on entend. Ah, mais là, il va dire c'est des rumeurs. Ah, des rumeurs. Des rumeurs, parce que là, c'est à tous les 4 ans, il y a des rumeurs comme ça. Oui. J'ai bien hâte de voir, parce que là, c'est enregistré, on l'a en vrai, on suivra. Puis vous voyez, moi, il faut que je me... Monsieur Marcil, il a écrit, je suis en train de l'apprendre par cœur, sa petite phrase. Puis avec son date de fête, là, il faut que je la lise, là, parce que depuis que je l'ai entendu la première fois, là, ça m'est resté. Vous savez, sa fameuse phrase qu'il dit, là, je vous lis ça, là, vous allez la reconnaître. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition.
moi, je tombe en amour avec ça. Oui. C'est... Ça résume. C'est deep, puis Ouais. c'est ça qu'on vit. Puis, vous voyez, là, il a parlé du parc Saint-Charles, tout ça, mais il a parlé de le fait que les citoyens ont une place au niveau de la ville, au niveau de la gestion de la ville, des comités de citoyens, tout ça. Là, il a tout de suite parlé de ça, là, que ça prend une place aux citoyens parce qu'à Varennes, il y a 0 place aux citoyens. Là. Non. C'est M. Danfous, le maire, qui décide de tout. Tout passe par lui. Là. En tout cas, à date, c'est ce qu'on comprend. Là. Il n'y a tellement pas de façon de se faire écouter à Varennes parce que ça passe juste par une personne, M. Danfous, qu'on est obligé de faire un fucking podcast, 2 gars de chemin de la butte au renard. C'est quelque chose là, qu'on soit rendu à faire du streaming pour se faire entendre parce qu'on va au conseil, ça ne donne rien. On envoie des courriels, ça ne donne rien. Puis on a appris que prendre tous les chemins pour que quelqu'un fait « Ouais, il faudrait faire de quoi, il faudrait mettre un effort pour régler des problèmes », il n'y en a pas. Il n'y a aucune façon. Fait qu'on est ici sur YouTube en train de vous parler puis essayer de donner notre point de vue, notre perspective, nos opinions pour montrer au monde qu'est-ce qui se passe. Parce que ça n'a pas de sens qu'est-ce qui se passe, que ça soit tout dominé de même, comme les citoyens n'ont aucune voix là-dedans. Puis là, remarquez, il y a la séance du conseil, on a 30 minutes pour poser des questions. On pose notre question. Lui, après, c'est lui qui a le dernier mot tout le temps. Puis il peut prendre le temps qu'il veut. Puis il peut nous faire le tour de la planète pour nous expliquer que sinon, ça n'a pas d'allure notre affaire, puis oublier ça. Là. Oui. C'est ça, c'est pour ça. Là, avec le Parlons Varennes, là, on peut venir répondre à sa réponse à un moment donné. Là. Puis juste que tout ce monde-là sont invités de venir ici. Je les ai tous donné des cartes dans leurs mains. J'ai dit, vous êtes le bienvenu. Viens jaser ici sans cette limite de 30 minutes, puis posez votre question, puis tout ça. Tu sais, n'importe qui dans les conseillers, là, vous êtes le bienvenu. Anytime, on pourrait parler finalement librement, ouvertement, à place de cette salle contrôlée. Tu sais, c'est tellement absurde d'aller là. Puis là, on est en ligne, puis je sais que je n'ai pas le droit de parler parce qu'il est écœuré de moi. Fait qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Non, il contrôle l'agenda, il contrôle l'image, il contrôle tout. Puis si on pousse, ben là, vous voyez, quand on pousse trop, ben là, il nous coupe la parole. Puis exact. La période de questions est finie, on passe au suivant. Exact. On passe au suivant du conseiller. Next! Bonsoir à tous, les nouveaux visages dans la salle et ainsi les citoyens à la maison qui nous regardent ce soir. Donc, moi, je suis Nathalie Parent du district 6, Les Seigneuries, et je voulais vous faire un petit bilan des travaux qui ont été faits dans le district 6 dans le dernier mandat. Donc, il y a eu des travaux d'importance sur la rue Bory, Perrault, Gabriel Leroy, Émile Néligan, cours d'école de l'école Carrousel. Il y a eu des aménagements qui ont été faits. Et présentement, il y a lieu une réfection importante dans le parc Carrousel, l'espace patinoire, donc du parc Carrousel. La surface est changée pour recevoir des terrains de pickleball et il va y avoir la modification d'aires de basket par 2 demi-baskets, un espace de rencontre pour favoriser les échanges avec toutes les générations. La patinoire sera maintenue selon les conditions météo et je souhaite qu'on puisse avoir 8 semaines de patinoire comme on a eu l'hiver passé, mais bon, ça on ne sait pas. Mais je tiens à rassurer les citoyens de mon district. Vous étiez venus quelques-uns pour demander de maintenir la patinoire. Je vous ai entendu, le conseil vous a entendu et la patinoire va être maintenue. Donc, je vous annonce avec grand plaisir que je me représente pour vous dans le district 6, les Seigneuries, et je serai sur le terrain dans les prochaines semaines. Merci, bonne soirée et bonne rentrée à tous. Merci, Mme Parent. M. Duval. Là, c'est un copier-coller de Mme Collin.
elle parle de ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'elle va faire? As-tu une idée qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle est élue, là, les 4 prochaines années, elle va faire quoi? Elle ne fera peut-être pas grand-chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est important pour elle. Elle n'a pas dit « Ah, ben moi, c'est important, telle chose, je vais essayer de trouver. » Non. Puis je ne parle pas que ça soit important pour elle qu'on ait l'eau dans notre coin, ce n'est pas son district, mais je ne comprends pas. Moi être un citoyen de son district, OK, c'est bien beau, là, le pickleball, puis en passant, le pickle, tout ce qu'elle a parlé, qu'elle a fait, là, ça fait combien de fois au conseil de ville, ils en ont parlé à toutes les fois, bon, quand il y a eu le projet de règlement pour l'emprunt, pour payer ça, et là, il en parle là, et puis on en parle encore là. Monsieur Danfous, combien de fois qu'il nous a parlé de ces terrains de pickleball-là, puis les demi-terrains de basketball, tout ça. C'est tout bien beau, là. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi qu'elle ne nous parle pas de ce qu'elle va faire. Vous avez vu, là, les deux ont parlé, ils ont fait le même petit discours, c'est préparé comme il faut. C'est ça qu'on a fait. On se présente, merci, bonsoir. C'est des robots qui lisent des feuilles, c'est tout ce que je vois. Next. Ouais. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. J'aurais aimé passer aujourd'hui à autre chose, mais je me voyais dans l'obligation quand même de faire un petit retour sur la séance du 18 août. J'ai bien compris, le cher collègue, que vous étiez vraiment déçu de notre décision de quitter l'équipe. Je peux vous dire en toute sincérité que notre déception, elle est encore plus grande quand on vous a aussi écouté. C'est une lecture d'un discours qui est centré sur la défense de M. Danfous, le maire Danfous, notre chef. Puis la dernière publique, on se recroise. On vous croise, collègues conseillers, dans des événements. Puis il y a un malaise que j'ai de la misère à m'expliquer. La campagne de sécurité Calmos bat son plein. Puis avec le retour à l'école, même si j'étais présent avec Mme Collin, je suis arrivé un petit peu trop tard pour vous rencontrer, mais on était à l'heure. Sincèrement, les photos étaient prises, sans considération à ma présence. C'est fou. Attends une minute, là. J'avais oublié qu'il a dit ça. Là. Ah ouais? J'avais complètement oublié que lui a mentionné ça. Hey, on vient de parler de ça, les photos de... Monsieur Duval, il dit qu'il est arrivé à l'école à l'heure, mais toutes les photos de PR toutes les belles photos. Toutes les belles photos étaient déjà prises. Aïe, le photographe, anyways, j'avais oublié qu'il avait mentionné ça dans son discours. Fait que ça revient à de profiter de la page Facebook de la ville encore. Ouais. All right. Je voudrais quand même remercier M. Lancio pour le petit cliché qui s'est retrouvé quand même là, devant l'école du quartier, où encore une fois, qui côtoie le district, où les élèves faisaient leur entrée ce matin-là. Puis, je tenais à vous dire aussi, quand on agit de cette façon-là, mon collègue parlait d'ignorance intentionnelle, vécu à ce moment-là. Je veux que vous sachiez que mes collègues, Mme Durocher, M. Marcel, étaient présents aussi dans la cour d'école où les enfants faisaient leur rentrée. Ah oui? Je peux vous dire que notre priorité en ce début d'année scolaire est la même que pour nos collègues du Comité de la sécurité publique. C'est vraiment la sécurité des enfants. On souhaitait, on voulait souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves. Je tiens à souligner un événement aussi qui s'est déroulé au Parc du Souvenir, le 24 août dernier. Merci aux Filles du Roi pour leur prestation musicale, pour toutes les activités qui ont été organisées là-bas. Puis, M. Marcel et moi, on a été présents, on a rencontré plein de gens. La qualité de l'événement, l'implication sans borne des bénévoles. J'aurais aimé ça que nos citoyens qui ne pouvaient pas s'y présenter, puissent avoir des photos de cet événement-là, où encore une fois, on était présents, mais votre équipe n'y était pas, mais il n'y avait pas de photographe pour un événement, je pense, aussi important. Puis un événement qui s'appelle « Je débarque » en Nouvelle-France, avec plein d'activités qui avaient été encore une fois faites et qui, pour moi, représentent un manquement, là où la participation citoyenne, là où les échanges, là où l'histoire, là où le patrimoine peuvent se rencontrer. Je pense qu'il faut quand même mettre en lumière ces événements-là. Ces dernières années, le maire nous a montré à maintes reprises son attachement au patrimoine. Vous êtes d'accord? Notamment avec un grand projet dédié à la conservation du patrimoine de Varennes
le parc du patrimoine. Ce projet a été maintes fois répété après les années, année après année. C'est un engagement de 2020. Puis on annonçait la mise en branle d'un important chantier du patrimoine. Tu sais, sincèrement, j'y ai cru. Je pense qu'on y a tous adhéré. On le souhaitait, assurément. Le parc des Scouts allait devenir le parc du patrimoine avec la reconstruction de la maison Hébert-Jaudoin, un legs qui était hyper important dans le journal La Relève du 28 octobre 2020 pour les célébrations du 350e. Vous avez dit, M. Danfous, c'est essentiel de considérer la richesse de notre histoire et de notre patrimoine dans nos plans pour les générations futures. Et sincèrement, j'y adhère, comme beaucoup de gens. La maison Hébert-Jaudoin dort toujours dans des conteneurs depuis 2018. Ça démontre très bien que les actions ne suivent pas toujours les paroles. Tu sais. Je souhaite qu'on puisse trouver une solution en incluant la Société d'histoire de Varennes dans cette discussion-là. La construction de la maison Hébert-Jaudoin et la dénomination du parc du patrimoine faisaient partie des grands projets annoncés. Ça a fait rêver. Ça a eu la possibilité d'émouvoir. On l'a répété à maintes fois, mais on attend toujours la réalisation. Et j'y crois à cette stratégie de développement durable, puis aux grands principes. Et encore une fois, tout le monde adhère à ça, mais ça finit par devenir vide de sens. Ça doit se réaliser. Même chose pour un autre grand projet annoncé en septembre 2021, qui s'ajoutait à l'engagement du grand legs précédent, qui cette fois devait démontrer une grande préoccupation pour l'environnement. Un grand projet écologique à Varennes, prévoyait-on dans les années suivantes, toujours pas réalisé. La maison de l'environnement. Photo, photo, photo. Dans le journal Espace Varennes de septembre 2021, il était mentionné, le pavillon d'accueil sera doté des plus récentes technologies vertes. Il sera en mesure d'accueillir autant les groupes scolaires que les familles, les groupes d'adultes ou les visiteurs individuels. Puis pour vrai, c'est beau. C'est des belles images. C'est un projet éducatif, rassembleur, mais c'est toujours pas réalisé. Y avait-il un plan, est-ce qu'il y avait un plan stratégique de développement? Je vous vois sourire tantôt, mais c'est important pour encadrer tous les projets de développement dans cette ville-là. Puis il faut persévérer à trouver des nouvelles avenues pour des projets qui ont encore tout leur sens aujourd'hui, en 2025. J'aimerais revenir à la dernière séance publique. Puis je l'ai vu encore ce soir, le traitement des citoyens à la période de questions. Avec le peu de place aux citoyens, puis monsieur tantôt qui a posé la question, je veux m'impliquer dans un espace des comités avec des citoyens ici à Varennes. On n'a plus beaucoup. Ça comme ça, allez faire vos recherches. Puis si on regarde dans les villes voisines, 8 à 12 citoyens à Sainte-Julie dans à peu près 8 comités. Mais c'est comme ça ailleurs. Ici, il n'y en a pas. Il y en a peu. CCU, famille, puis comité de l'environnement n'existe plus. Mais je dis ça de même. Il faut laisser quand même la chance aux gens de s'exprimer au micro. Pourquoi 2 poids, 2 mesures pour le citoyen qui prend la parole? Certains ont des préambules, d'autres non. Puis tout ça à la discrétion du président de l'Assemblée. Certains avec plus d'une question dans la même intervention, avec un ton qui est parfois plus conciliant qu'avec d'autres. Une citoyenne d'entrée de jeu la dernière fois a dit « Je n'ai pas de questions ». Puis elle a eu tout le loisir de poser sa question. Puis un peu comme tantôt, c'est impossible qu'on retrouve des éoliennes sur le bord de Picardie. Puis là, il y a des rumeurs. Puis là, on va parler de la rumeur. Il y a des gens qui n'ont pas pu, malheureusement, poser leurs questions. Ne pas permettre à un citoyen d'expliquer sa problématique. Vous comprenez quand on vous parlait d'ignorance intentionnelle? C'est ça. Pourquoi des citoyens doivent tenter de trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes? Si un citoyen pose trop de questions, ça semble déranger. Un élu qui pose trop de questions à Varennes, ça dérange aussi. Il faut poser des questions comme citoyen, mais comme élu, je les pose, ces questions-là. J'ai un devoir d'imputabilité. Fait que ça, pour moi, c'est important. Un modèle différent de séance publique, parce qu'on parle d'engagement et de campagne électorale, pour moi, c'est intéressant d'avoir accès aux opinions des gens qui sont assis devant vous. Assez difficile pour vous, vous entendez que c'est un conseil unanime. Fait que, ces échanges-là, ça permet de connaître un peu les gens. J'entends, c'est plus fort que moi. C'est important.
un modèle différent de séance publique, parce qu'on parle d'engagement et de campagne électorale, mais pour moi, c'est intéressant d'avoir accès aux opinions des gens qui sont assis devant vous. Assez difficile pour vous, vous entendez que c'est un conseil? Parfait. Fait que, tu sais, ces échanges-là, ça permet de connaître un peu les gens ici qui ont chacun des compétences. On travaille dans plein de domaines différents. Puis, sérieux, on a ces discussions-là, vous êtes d'accord ensemble. C'est le fun aussi, de montrer aux gens un peu qui on est. Puis, je trouve que ça vient rendre crédible un peu la démocratie. Ça donne confiance aux citoyens dans la démocratie. Comme indépendant, c'est clair qu'on souhaite apporter ces changements-là dans un prochain mandat si vous nous donnez ce mandat-là ou cet appui-là. Chers collègues conseillers, je ne parlerai pas de vous comme des ex-confrères ou des ex-collègues. Tu sais. Je vais continuer, non, mais pour vrai, c'est important à travailler avec vous dans le respect, dans le même esprit de collaboration. J'ai de la difficulté à croire qu'avec toutes les discussions et les échanges qu'on a eus, vous pensiez réellement tout ce que vous lisiez l'autre fois. Tu sais, ça se voyait, c'était palpable à la lecture de vos textes. À mon tour de dire qu'il y a deux côtés de la médaille à Varennes. Vous voyez qu'un côté de la médaille qui brille. L'emphase est toujours mise sur des grands projets. Toutes les réalisations attirent l'attention. Puis là, on lance les projets, mais encore une fois, ce qu'on a tout étudié, les succès économiques sont sans cesse rappelés en fonction de tout ce qui a été fait depuis 4 ans, depuis 8 ans, depuis 12 ans, depuis 16 ans. Fait qu'on rappelle encore une fois que les succès reviennent, à quelqu'un qui a pris le pouvoir en 2009, mais il me semble que, gang, vous avez travaillé en temps, puis il faut mettre de l'avant aussi les conseillers qui sont là. Puis, M. Leblanc, je vois encore prendre sa place comme conseiller, mettre sa couleur, c'est important. Je trouve ça le fun aussi qu'on ait la chance d'échanger. Puis c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, peut-être toujours cette chance-là d'échanger, mais je trouve ça le fun de le faire. Fait que ces grands projets-là qui sont là. Lors de la séance publique du 4 juin 2025, Mme Collin a lu un hommage au maire en son absence. Puis, je trouve ça correct, là. Mais vous terminez un mandat à la tête de l'UMQ. Une vidéo est projetée à l'écran, hommage, finalement, à Martin Danfous par l'UMQ. Je regarde dans une lettre ouverte du journal Espace Varennes, qui est un journal public, au service de la ville. Objectif. En juin 2023, Mme Collin rendait hommage à un maire visionnaire. Le même discours revient toujours. Et à l'importance de l'unité et de la force d'un parti. Puis là, c'est une page pleine. C'est vrai. C'est le fun. Mais en même temps, c'est bon aussi d'avoir accès à des conseillers qui sont là devant vous. Tout peut être mis en images. Toutes ces images-là, les projets, les idées, ça démontre des valeurs liées au patrimoine, développement durable. On va lutter contre les changements climatiques. Il n'y a rien de plus beau. Puis il n'y a rien de plus noble aussi. De grands concepts importants qui sont répétés. Ça doit se traduire par des actions concrètes. À l'ère des réseaux sociaux où tout peut être contrôlé, embelli, où on peut susciter l'émotion, démontrer les plus belles convictions en images, je pense qu'il faut aller au-delà du paraître, du nombre d'amis, du nombre de pouces en l'air. Puis tout le monde sait qu'on peut montrer qu'un seul côté de la médaille. Je vous remercie. Madame Durocher. Oui. Fait que là, je peux pas dire que c'est du jamais vu parce que ça fait 2 fois dans la même soirée. Non, j'ai aimé ce qu'il a dit parce qu'il a relevé les mêmes choses que nous autres, on a relevées. Puis juste, si vous vous souvenez, là, dans les épisodes 9, pas la dernière séance, l'autre séance, j'avais fait un commentaire que les 8 conseillers qu'on avait là, ça avait l'air d'une gang de pots de fleurs. On dirait qu'il m'a convaincu. On dirait que ça a touché. Il a comme voulu expliquer. J'avais pas dit ça méchamment, mais moi, j'avais dit c'est ça l'image qu'on a. Puis là, il est venu expliquer c'était quoi la vraie image. Là. Vous comprenez, ça tourne tout autour de la même personne. Tout est là. Il a parlé, comme on a parlé en intro tantôt, les beaux projets, mais tout le temps, comme il a dit, bon, les projets qui ont été faits l'année passée, l'année d'avant, ça, mais les projets qui s'en viennent, il y en a une couple, mais il n'en parle pas trop, puis
on n'a pas accès à donner notre opinion sur ce qui s'en vient. Il nous met devant le fait accompli. Bon, regardez ces beaux projets qu'on a faits, mais là, c'est fait, là, la mort des prix. Là. Mais les nouveaux, encore là, M. Duval, il souligne aussi que les citoyens devraient avoir une place de pouvoir donner leur opinion, d'échanger. C'est assez clair dans son discours. Là. Moi, j'ai vraiment compris le message dans le sens, il mentionne, il a dit photo, photo, photo. Ce bout-là, pour moi, je comprenais exactement ce qu'il voulait dire dans le sens que, tu sais, ils ont des beaux projets. Puis là, on va faire la maison du patrimoine, je pense que c'était le projet. On va faire la maison du patrimoine. Fait que, wow, beau projet, on prend des photos, on met ça dans le journal, on est bon, on est hot, mais ça ne s'est jamais réalisé. Après ça, on fait la maison de l'environnement. Wow, on est tellement hot, là. On va faire un gros projet pour l'environnement. Puis photo, journal, Facebook, toutes les kits. On est si bon. Le monde voit juste ça. Le monde voit juste une image fake, bâtie. Parce que tous ces projets-là ne se sont jamais réalisés encore. Puis c'est ça que quand il a dit photo, j'ai fait ailleurs. C'est vraiment ça, c'est juste, regarde comment on est bon, on a fait ci, on fait ça, tu sais, mais c'est une image, c'est juste une image, tu sais. Fait que, tu sais, ça se peut qu'après toute cette élection-là, qu'il n'y en aura même pas de plage urbaine, tu sais, ça se peut qu'il n'y en aura même pas rien de ça, c'est juste des mots, tu sais, on verra à suivre. Moi et Richard, on a une différence d'opinion sur la plage urbaine. Moi, je le vois que ça pourrait être le fun pour les familles, là, mais... mais moi, mon bug, là, une plage, il y a de l'eau. Oui, je sais. Fait qu'appelle pas ça une plage, non, appelle mais ça un carré de sable avec des parasols. T'es en train d'aller à... T'es en train de, comme... Au lieu d'être à Cuba sur le bord d'une plage, ben, tu es en train de faire semblant, brefement, que tu es sur une plage. Tu sais, puis les enfants. Moi, je vois ça que les enfants jouent dans le sable. Tout ça. Le cul dans la litière à chat. Hey, imagines-tu les outardes, ils vont faire quoi avec cette litière-là, eux autres? Oui. Oui, puis j'avais lu dans les commentaires que ça fait des problèmes de guêpes. J'avais jamais pensé à ça. On le nid dans le sable, là. Il y a une couple de villes qui ont eu des problèmes dans les parcs avec le sable de cette année. OK. Moi, quand je jouais au volleyball de plage puis qu'ils ont refait tout ça, là, à Varennes, il y a des problèmes de sable parce qu'il y avait juste ça d'épais avec du béton en dessous. Fait que, tu sais, les premières, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais les premières terrains de volleyball de plage, ben, on pouvait vraiment sauter, plonger pour pogner le ballon. Là, ils ont refait ça. Puis avec le multisport que j'allais, on allait jouer. Puis là, à chaque fois qu'on sautait, on est comme « Ah, what the fuck? » Il y a juste ça d'épais de sable. Fait que, anyways, je sais pas si ça a changé. T'sais, je joue plus au volleyball depuis un petit bout là, avec tout ça. Fait que, anyways, c'est une petite anecdote. On comprend bien le message, M. Duval. C'est assez clair encore là. C'est une place aux citoyens. Il faut qu'il y ait du dialogue. Il faut qu'il y ait... C'est ça. Il revient à dire aussi, on est, M. Danfous, la période de questions, c'est pas pour écouter les citoyens. C'est pour lui se mettre en évidence. Exact. Il va revirer ça pour lui se mettre en évidence, quitte à coincer le citoyen, à faire filer le citoyen cheap, à y faire comme qu'il m'a fait lors de la dernière séance. Le meilleure fois, là, c'est quand le monsieur est arrivé. Puis le monsieur n'a pas fait une méga préambule. Là. Il a dit, là, les boîtes à mal, les boîtes aux lettres, ils ont été défoncées, je ne sais pas où, à Varennes. Puis là, monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire pour sécuriser les boîtes aux lettres ou quelque chose comme ça? Peut-être avoir de la police ou... Puis toutes les boîtes aux lettres, toutes les portes avaient été forcées, puis tout avait été volé. Puis, man, Richard m'a fait rire après. Là. On a parlé de ça dans ce podcast. Le maire, il a commencé à répondre au monsieur. Puis, on était rendu, après 5 minutes, je pense, en Saoudi Arabite, whatever, avec les autos, les véhicules volés, comment qu'ils se ramassent en Arabie. C'est comme, aïe aïe!
Le monsieur veut juste savoir, est-ce qu'il va avoir des mesures pour protéger nos boîtes aux lettres du vandalisme, tout ça? On était rendu en Saoudi Arabie. Mais parce que la police, elle ne peut pas venir s'occuper des boîtes aux lettres parce qu'il faut qu'elle s'occupe des autos volées qui passent par le port. Ah oui, le port, qui tout. prennent le bateau d'un container, puis que ça s'en va en Arabie Saoudite, puis tout ça. Tout ça à partir des casiers postaux, là, c'était quand même pas pire. Là, j'étais en ligne ce soir-là, puis j'étais « Oh mon Dieu, le monsieur veut juste savoir qu'est-ce que vous allez faire pour les boîtes aux lettres. » Finalement, on l'aurait su. Ben oui, on l'a su qu'il ne ferait rien parce que la police, elle ne peut pas Exact. être occupée à surveiller les autos qui se font voler. Exact. Anyway, on continue. Ouais. Et bonsoir à tous. Je vais faire un petit parallèle improvisé, je m'en excuse, entre le préambule qu'on a eu ce soir, merci Martin, là, sur la performance financière de la ville de Varennes, puis un des points qui était à l'ordre du jour là, concernant la plage urbaine. Effectivement, on est chanceux, les finances vont bien à Varennes. Par contre, vous l'avez entendu, là, en prévision des incertitudes amenées, il y a des projets qui étaient jugés non prioritaires qui ont été reportés au budget. Et ce soir, vous avez aussi entendu parler de Boulodôme, de plage urbaine. Pour moi, Boulodôme, c'est un projet important à faire parce que l'ORH auquel je crois venait amputer les terrains de pétanque, donc il fallait recréer ces espaces-là. Par contre, pour le projet de plage urbaine, mon opinion est beaucoup plus mitigée et je tenais à vous le partager. C'est un projet que j'ai appuyé parce que j'avais espoir d'y voir beaucoup de tables à pique-nique et de zones d'ombre pour les utilisateurs du parc de la commune. Par contre, j'ai été un peu déçue au fil du temps. Mais bon, je vous laisse... je peux pas être contre de payer ce projet-là comptant quand on en a les moyens. Parce que je serai toujours pour qu'on utilise l'argent de façon sensée économiquement, c'est-à-dire ne pas s'endetter quand on est capable de le payer comptant. Donc, c'est pour ça que j'ai appuyé le point 10. Par contre, comme on l'a rappelé, il y a une campagne électorale qui s'en vient. Vous avez tous été consultés par un sondage sur le parc de la commune visant à faire un plan de développement de ce parc-là. Le plan est là, il est disponible sur le site de la ville. Il y avait plusieurs choses dedans, des zones d'ombre, différents aménagements. Je vous invite, la campagne électorale est là, fait que si vous avez autre chose à dire sur ce plan directeur-là, c'est-à-dire par quoi on devrait commencer, quelle devrait être la priorité, je vous invite à le dire pendant la campagne électorale. Mais le dire où? J'ai pas compris ce bout-là. C'est quoi le dire pendant la campagne électorale? Dans les rencontres. Là, dans la salle? Non, pendant la campagne électorale, les conseillers se promènent, là. Ah, OK. À la fin, je ne comprenais pas de le dire pendant les campagnes. Ben oui, moi, c'est le même, je le comprends, là. OK, je comprends. Puis, tu sais, là, elle revient encore sur le... Désolé, mais moi, c'est la litière à chat. Elle revient sur la plage urbaine encore. Puis, elle vient aussi... Excuse, je dois juste dire là, que tu voles le nom de Madame Provençal. Ah oui, c'est elle la première. C'est elle qui m'a dit que c'est une litière à chat. Puis depuis ce temps-là, je suis resté pris avec ça dans la tête. Désolé. Là. Mais tout le monde comprend de quoi je parle. Mais là, elle vient expliquer, tu sais, elle, au départ, le projet, il était supposé, elle imaginait avoir plus de zones d'ombre, puis ces choses-là. Puis là, souvenez-vous, l'avant-dernière séance, là, le maire a passé un plan, ils ont emprunté de 100 quelques mille dollars pour ajouter des bancs de parc autour de la plage urbaine. Puis moi, ce que j'ai retenu, c'est que pourquoi que là, il fait un projet pour la plage urbaine, puis là, il fait un autre projet d'emprunt pour les bancs de parc pour mettre autour de la litière à chat? Pourquoi il n'a pas mis ça tout Pourquoi les bancs de parc, ça ne fait pas partie du projet initial? Mais là, s'il avait mis ça dans le projet initial, on passait le million.
pour sa plage urbaine versus licière. Fait que c'est sûr qu'une dépense d'1 million pour une plage urbaine, ça aurait peut-être fait plus réagir le monde. Fait que là, il fait on ne mettra pas les bancs de parc, on fait un projet, ben là, on va le payer cash. Mais là, il n'a pas parlé s'il payait les bancs de parc cash. Fait que, vous voyez, oui, au départ, il y a eu l'annonce du projet avec des belles photos, des beaux dessins de tout ce que ça va être. Puis encore là, en cours de route, ça change, puis j'ai pas l'impression que les citoyens ont été aussi écoutés que ça, là. Les bancs de parc, là, je sais pas, moi, je n'irais pas m'asseoir sur un banc de parc au Gros Soleil, là. Man, il n'y a pas de plage, il n'y a pas d'eau. Moi, je suis un coureur, puis souvent, dans le parc de la commune, longer le bord de l'eau, puis aller jusqu'à Boucherville, puis tout ça, là, puis j'adore les bancs qui sont vraiment bord de l'eau, puis tu vois souvent des cyclistes, du monde qui relaxe, qui regarde ça, tout ça. Puis, qu'est-ce que Karine, elle a dit pour avoir de l'ombre, avoir des tables de pique-nique, tout ça, dans le chose de plage urbaine qui est déçu. Je ne sais pas, je ne connais pas assez le projet pour savoir de quoi est déçu spécifiquement, là, mais tu sais, s'ils sont pour faire ça, oui, il faudrait avoir beaucoup d'ombre puis des installations. Mais je ne connais pas assez le dossier dans le sens que quand Karine parlait qu'elle était déçue de voir comment ça évolue, bien, personnellement, j'ai juste besoin de plus de détails pour comprendre parce que je ne comprends pas à 100%. C'est pas clair, l'évolution du projet. Exact, c'est pas clair. Et au conseil de ville, on voit des projets de règlement d'emprunt, tout ça, mais on ne voit pas le projet, là, c'est pas expliqué. Oui, il y a eu peut-être d'autres séances, des séances spéciales à propos de ça, mais le commun des mortels qui n'est pas nécessairement assidu dans toutes les séances puis qui surveille le site de l'hôtel de ville pour voir quand est-ce qu'il y a des réunions, tout ça. Je trouve qu'il manque un peu d'informations là-dessus là, pour se faire une idée. Puis, il aurait voulu faire moi, juste en terminant, là, une plage urbaine, il m'aurait dit, gars, on fait un bassin. Autour, on met du sable, tout ça. Puis là, il y aurait un bassin avec de l'eau que les enfants peuvent aller jeter. Là, il aurait appelé ça la plage urbaine. OK. Oui, ça aurait peut-être coûté plus cher, mais là, je me dis, OK, une plage urbaine. Mais là, c'est un carré de sable. Puis c'est quand même, on parle d'1 million passé, là. Yeah. C'est quand même beaucoup d'argent. Là, ça me semble que ça aurait été le fun que. Imaginez là, s'il y avait eu un comité de citoyens, là, les amoureux du parc de la commune, qui auraient été impliqués. Ceux qui l'utilisent vraiment, là, moi, je ne peux pas dire que je l'utilise. Je suis déjà allé marcher là quelques fois. Oui, aller te faire bronzer. Là, come on. Mais oui. Mais tu sais, ça aurait été. M. Duval, il en parlait, même M. Marcel, que des comités de citoyens, là, mais s'il y avait eu un comité de citoyens pour le développement du parc de la commune, là, avec des citoyens qui utilisent, avec des citoyens qui vivent à côté, il me semble que ça aurait eu plus de sens que d'avoir le président, le maire Martin Danfous. On a l'impression que, OK, oui, ils ont fait un beau sondage là, avec la ville, mais un beau sondage que moi, je ne me souviens pas d'avoir vu, mais le parc de la commune, c'est pas quelque chose, moi, que je m'implique dedans. Là, mais il me semble qu'il y aurait eu moyen d'avoir un peu plus de feedback du monde là, pour que ça soit plus collé sur la réalité. Oui. Yep. Plutôt que de se faire dire pendant une séance du conseil, les autres villes le font puis ça marche. OK. On ne pas parce que quelqu'un se fout en bas du pont, m'aller sauter avec. Là, j'ai besoin d'être plus convaincu que ça. Là. Bon, ben, on va se voir ça à la plage. All right. On continue. Bonsoir à la maison. Merci d'avoir été là. Je vais aller sur un sujet un petit peu plus léger. Je siège sur le comité avec Benoît Duval de reconnaissance des bénévoles. Donc, à Varennes, il y a beaucoup de bénévoles. J'en ai fait partie. Ça a été une très belle expérience personnelle. Je voulais remercier les bénévoles, donc, de leur engagement, leur temps, leur générosité pour, en fait, c'est un moteur pour plusieurs initiatives à Varennes. Sans bénévoles, il y a plusieurs organismes, plusieurs activités qui n'auraient pas lieu pour nos citoyens. D'ailleurs, j'en vois plusieurs dans la salle, donc j'en profite pour vous dire merci.
Si jamais vous avez un intérêt si vous avez du temps et vous souhaitez offrir de votre temps, il y a la plateforme du portail bénévole de la Ville que vous pouvez aller consulter les différentes offres. Donc, je vous invite à aller les voir. Puis, le 17 septembre prochain, dans le cadre du comité, justement, de reconnaissance des bénévoles, on organise la fête des bénévoles où on va reconnaître justement leur grande générosité, reconnaître les bénévoles d'exception qui ont été nommés directement par leur conseil d'administration, ainsi que tous les médaillés de la médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, voilà. Donc, c'est à mon tour aussi à vous dire, donc je souhaite solliciter un autre mandat. Donc, je serai à vos côtés. Donc, je vais aller vous rencontrer dans les prochaines semaines, donc dans l'équipe de M. Danfous. Merci. Chef, oui. Merci, Mme Labrec. M. Savaria. Elle a oublié de parler des beaux projets qu'elle a fait les 4 dernières années, elle. Je sais pas. Elle a-tu oublié un paragraphe de son texte? Les autres ont tous fait ça, sauf elle. Ben, elle a parlé, comme qu'on dit, c'est bien beau critiquer tout le monde qui lise des feuilles. Elle n'a pas lu de feuilles. Elle a parlé d'un sujet qui... c'est ça, j'ai vu. Félicitations, c'était bien dit. Moi, personnellement, j'ai toujours rêvé d'un jour faire partie des bénévoles à Varennes, mais c'est parce qu'on est tellement occupé à se battre pour juste avoir une qualité de vie sur notre rue que c'est un manque de temps avec les enfants, avec le travail, puis essayer de se faire entendre, puis essayer de régler tous les problèmes sur notre rue. Man, j'ai hâte d'avoir le temps d'être bénévole un jour. On devrait aller... Je suis sûr, là, je viens d'avoir un flash. Là. D'autres, on est sur le comité de citoyens de la butte. Là. Oui. Ben, on est bénévole. Ben, on est bénévole. Peut-être que M. Danfous... On fait des podcasts bénévoles. Oui, M. Danfous est prêt à nous reconnaître comme bénévole, vu qu'on est dans le comité de citoyens de la butte au renard. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez, là, M. Danfous? Moi, j'aimerais ça qu'on forme... On est bénévole, là, on ne paye pas de salaire de ça, nous autres. Là. Exact. On va faire un comité de c'est quoi j'avais dit au dernier? Comité de qualité de vie. Le but du comité de qualité de vie, c'est de s'assurer que tous les Varennois ont une qualité de vie égale. Ouais. Ça, là, moi, je porte bénévole d'être dans le comité de qualité de vie. Parce que présentement, à Varennes, la majorité du monde, ils ne voient rien de tout ce qui se passe en campagne, puis tout le monde a des belles vies. Fait c'est un comité de qualité de vie pourrait faire du travail pour que tout le monde qui vit l'enfer en campagne, qu'on trouve des solutions à un moment donné. Au moins qu'on travaille. Puis on le fera bénévolement. Oui. Bénévole, ça ne coûte rien. On est là. Tout ce qu'on veut, c'est régler les problèmes. On continue? Le dernier. Déjà? Ben oui. Ça va vite. Bonsoir à tous. Je suis le dernier. Ça ne sera pas long. Je vais essayer d'être bref. D'entrée de jeu, je voudrais aussi saluer les citoyens à la maison. Écoutez, sans grande surprise, je vous annonce officiellement que je me représente comme conseiller pour un 2e mandat dans le district numéro 2, La Citière. C'est un district que j'habite depuis les 28 dernières années. En fait, je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli au cours des 4 dernières années. À titre personnel, je suis très heureux de mes réalisations à travers mes différents comités. Comme président du comité consultatif d'urbanisme, j'ai eu la satisfaction de faire adopter une nouvelle réglementation qui encadre l'ajout d'un 2e étage. Ce règlement permet d'intégrer les projets d'agrandissement de façon plus harmonieuse et de préserver le cachet de nos quartiers. En siégeant au comité de gestion des actifs comme représentant du conseil, j'ai écouté la demande du comité et j'ai demandé l'embauche d'un géomaticien à mes collègues conseillers. Cette ressource viendra appuyer tous les services de la Ville et permettra une meilleure utilisation de nos ressources collectives. Enfin, pour mieux répondre aux réalités des changements climatiques et à la suite d'échanges avec les employés des travaux publics, j'ai recommandé l'acquisition d'une niveleuse qui est utilisée lors des bordées de neige, mais aussi lors des périodes de gel et de dégel. Je comprends que c'est un investissement très important, mais qui a déjà beaucoup amélioré la qualité de notre déneigement. En fait, ce que je suis fier, c'est de mentionner que toutes mes recommandations ont été entérinées de façon unanime avec mes collègues au Conseil. Mon engagement reste le même,
vous offrir des services efficaces, adaptés à vos besoins et continuer à faire avancer nos projets avec vous, pour vous. Merci encore pour la confiance que vous m'avez accordée. J'espère pouvoir poursuivre ce travail avec vous pour un autre mandat. Donc, citoyen du district numéro 2 de la Citière, j'ai bien hâte d'aller vous rencontrer dans les prochaines semaines. Sur ça, bonne fin de soirée. Merci, monsieur. Merci, Hey, monsieur. moi, le lecture de même, là, je peux pas croire. Je me mets toujours à la place que si je serais là, assis là, tabarouette, c'est lire de même, ça. Tu sais, anyways, je le répète à chaque fois que si je serais assis là, puis je voudrais connecter, tu sais, Mme Labrec a parlé aux gens, M. Duval puis M. Marcil, tu sais, il fallait qu'ils lisent leur speech, était tellement long, il y avait comme des références, mais tu sentais que ça venait dans quelque part, là, tu sais, c'est ça, la lecture de j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'ai Ben, bien c'est ça. hâte de. C'est copier-coller, tu sais. Il y a encore parlé du passé. Oui, exact. Puis c'est, ouais, mais le futur, c'est quoi tu as envie de faire pour le futur? Exact. Ah, on va vous écouter, puis c'est ça. Oui, mais avec toutes les priorités que vous avez parlé, qui parlent, puis que c'est toutes des priorités, des beaux projets. Mais concrètement, là, on s'attend à quoi? On ne sait pas. Il nous a dit qu'il va être là, puis que. Je me souviens que dans 2016, c'était lui notre conseiller quand on a commencé avec nos gros problèmes de camionnage à la butte, puis finalement, il a abandonné notre district pour aller dans un district plus tranquille, d'après moi. Oui, exact. Mais tu sais, c'est encore là, c'est le copier-coller, la même affaire. C'est ça, je reproche, moi, j'arrête. Le passé, il est fait. Là, on ne peut pas le défaire. Là. Fait que moi, face à ça, c'est le futur. C'est quoi t'envisages, toi, pour le futur à Varennes? Fait qu'on ne le sait pas, là. Le futur, oui, M. Danfos, il va sûrement nous faire il va parler du futur, là, parce que c'est lui le président. Non, c'est lui le chef. Non, c'est lui le maire. Il va tout nous annoncer des beaux gros projets, mais on a vu qu'il a annoncé des années antérieures, il a annoncé des beaux projets qui n'ont jamais pris forme. Fait que là, moi, je vais l'écouter, c'est encore ça qu'on va avoir. Là, mais pourquoi mettre autant d'emphase sur le passé? C'est ça que. Ben, c'est parce que on est bon, on a fait ci, on a fait ça, on est bon, on est bon, on est bon. C'est les élections. C'est les élections. C'est juste de dire et de faire des photos pour bien paraître. C'est une image. C'est ça. J'aime bien phoner, ballonner, là, tu sais, c'est comme. Ouais, mais c'est ça. C'est vide, là, tu sais. Tu regardes en arrière, puis il y a du vent. C'est le feeling. I know, mais c'est ça c'est ça qui n'est pas fair quand tu as une partie comme le parti durable. Parce que si tout le monde est en amour avec l'image du parti, ben tout le monde, comme j'ai déjà fait moi-même, là. Tu vas voter, puis tu votes pour l'image du Parti durable. Tu sais même pas. Moi, je ne savais même pas c'était qui le conseiller dans ma district quand je restais à l'intérieur de René Gauthier. J'avais aucune idée, j'avais jamais regardé ça. Tu voyais les petites pancartes de tout le monde accrochées. Ah, OK. Mais moi, j'ai été coché Parti durable parce que j'étais juste comme ah, tout est beau, tout va bien. Fait que tu vas même pas plus loin que ça. Fait que tu sais, ça se peut que ce monde-là qui n'ont aucune émotion, aucune connexion avec personne, juste lire des faits, ils vont se faire réélire parce que c'est une machine, c'est une image. Moi, il me semble, on vote pour l'équipe. Si tu veux convaincre le monde de voter pour toi, mais tu vas parler, écoutez, dans notre district, là, il y a tel problème, telle chose, je vais travailler fort à essayer de modifier ça ou modifier l'impact, je ne sais pas, tu parles du futur, de ce que tu veux faire pour améliorer la vie de tout le monde. Exact. Mais là, il nous parle de ce qu'ils ont fait. OK, fait que c'est bien beau, là. Moi, le monsieur éolien là, qui est venu, là, qu'on sait que c'est lui qui se présente pour notre district à nous autres. OK. Et j'ai hâte d'entendre voir ce qu'il va dire, lui, à propos. Lui, c'est pour notre district? Oui, monsieur. Pour vrai? Oui. C'est ça, okay. C'est encore plus. Ça m'a été confirmé. Oui, c'est lui qui va être dans notre district. Là. OK. J'ai hâte qu'il vienne cogner. On va jaser. Mais tu sais, viens cogner, on va jaser. Ouais. Là, on veut te voir, là, on veut te poser des questions. Mais ça dépend. Ça, c'est s'il a le droit. Ah, ça, on ne sait pas. Blacklist. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas ça. On n'a aucune idée. Oui, mais moi, dernière élection,
J'avais pas vu l'équipe d'enfants chez nous. OK. Ah, mais peut-être que j'étais pas là. Peut-être que tu n'étais pas là. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Peut-être. OK, next. Le meilleur pour la fin. Écoutez, j'avais un message plutôt simple et plutôt court que je prévoyais vous mentionner, mais il ne sera pas de temps plus long. Mais il y a quand même 2 éléments importants qui ont été mentionnés tantôt. M. Marcel l'a mentionné, la situation financière de Varennes est bonne. Ça a été répété par M. Duval et Mme Durocher, et ils ont raison. La situation financière de Varennes est très bonne. Mais M. Marcel laisse sous-entendre une forme d'inquiétude qui n'est pas réelle. Et la raison elle est très simple. Parce que les terrains que nous avons vendus dernièrement, les terrains qui restent à vendre dans les prochains mois, prochaines années, on parle de plusieurs millions de pieds carrés. On est alentour de 7-8 millions de pieds carrés encore à vendre. Mais qu'est-ce que ça Là, on veut parle même dire? pas Tu sais, de je dois payer 400, les pauses. Je vais parce- laisse-moi juste. C'est juste que moi, j'étais là. Puis tout ce que j'entends, on a 7 millions de pieds carrés à vendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste des gros chiffres pour faire wow. Je comprends rien de qu'est-ce que ça veut dire qu'il reste 7 millions de pieds carrés à vendre. Tu sais, Ben, on va être riche, on va être millionnaire avec ça. ouais, mais qui va être riche là? C'est que- Alors, parlez pas de ça, parce que là, toi, tu as eu dit quoi? Moi, je te dis de quoi aussi, là. Là, il vient dire que M. Marcel a exprimé une inquiétude. Ah ouais. Puis il dit clairement que c'est pas fondé. Fait qu'encore, Mais là, laisse-moi finir. un dit que l'autre ment. Oui, là. mais c'est ça. Mais là, moi, je veux juste ramener ça à tout le monde. Là. M. Marcel, là, à Varennes, je suis sûr que ce n'est pas le seul qui a cette inquiétude-là. Mais M. Danfous, là, du revers de la main, a décidé que tous ceux, incluant M. Marcel, mais tous ceux qui ont la même. Il me semble que c'est normal d'avoir une inquiétude face à ça. Tu n'es pas au courant de tout, puis tu sais, c'est des gros chiffres, tout ça. Fait que ça peut soulever une inquiétude pour plusieurs personnes. Mais là, M. Danfous, là, il a décidé que non, tous ceux qui ont cette idée-là dans la tête, vous êtes dans le champ, oubliez ça, là, vous autres, vous n'êtes pas dedans pantoute. Vous voyez encore, là, lui, il a décidé là, que ton opinion n'est pas bonne, mets ça de côté, puis non, c'est pas ça la réalité. Ouais. Mais comment qu'il peut pourquoi il ne prend pas en considération que ça peut inquiéter du monde? Fait qu'au lieu de dire, de rejeter ça du revers de la main, expliquer d'une façon, j'avais envie de dire baveuse, parce que là, il va nous raconter qu'on a 7 millions. Je sais pas, des millions, des millions. C'est des beaux chiffres, là. Fait que c'est ça, on continue. Ouais. Pareil. On est alentour de 7-8 millions de pieds carrés encore à vendre. Wow! Là, on ne parle même pas de 400-500% de profit. On peut être beaucoup plus loin que ça. Mais après la vente, ce qui est vrai, c'est que quand on fait une vente, on génère un profit qui est déposé dans le compte de la ville au bénéfice de tout le monde. Mais quand on vend, il arrive quoi après? Il se construit un actif. Et cet actif-là devient une nouvelle taxation qui revient année après année. Je vous donne un exemple au-delà des centaines de nouveaux bâtiments en place. Le siège social de Jean Coutu, que 3 municipalités avant Varennes ne voulaient pas recevoir chez eux. Trop de camions. On l'a accepté. Non seulement on a fait une part de profit très importante là, lors de la vente, mais il y a trop de stock. Là, moi, je vais revenir. Quand il parle que là, on a 7 à 8 millions de pieds carrés de terrain à vendre, puis qu'on va faire des profits faramineux, c'est même pas doublé, c'est comment que je me souviens. En tout cas, on va faire des profits faramineux. Moi, je me souviens d'un terrain où il y a le garage, l'ancien garage municipal, qui a été vendu, je crois, autour de 8 millions. Puis que là, le propriétaire actuel, que la ville de Varennes a financé, parce que c'est Banque de Varennes aussi, là, les chiffres, avec tout ça, on parle de ça fait plusieurs années qu'il a acheté à 8 millions. Là. Ça a doublé, triplé, quadruplé de prix. Là. Mais là, ce coup-là, c'est pas les citoyens de Varennes qui vont faire du profit. C'est un monsieur privé qui va faire du profit. On va y avoir financé ça. Mais ça, il n'en parlera pas de ce coup-là que c'est moins payant pour nous autres.
il va nous parler de les 7-8 millions de pieds carrés qui restent puis qu'on va faire une fortune avec ça. Ouais. Mais moi, c'est le guts là, devant tout le monde de dire que d'autres villes ont rejeté Jean Coutu à cause des camions. Puis lui, il fait installer Jean Coutu, le centre de distribution de Costco, tout ça, là. Puis tous les citoyens qui ont perdu leur maison ont été obligés de se faire acheter puis démolir leur maison à cause du camionnage. Puis tout le monde résiduel qui reste, là, qu'il faut qu'il vit avec tout ce camionnage-là qu'on se bat depuis maintenant des années. De dire que d'autres villes ont refusé. Puis le Costco. Puis il est fier de ça, là. Ouais, Costco, là, la même ville de Saint-Bruno, elle a refusé d'avoir Costco sur son territoire. Puis il voulait s'installer au coin là, de la 116 et de la 30, où il y a des nouveaux gros édifices, des gros entrepôts qui ont été bâtis. Là. C'est là, il n'y a pas de maison, là. C'est un parc industriel, il y a 0 maison. La ville de Saint-Bruno, elle a refusé parce que la raison première, là, il disait que c'était un trop gros trafic de camions. M. Danfous, il a levé sa main. Ouh! Navarenne, il n'y a pas de problème à Varennes. On va le prendre. On va le prendre, oui. Hey, on va faire des millions avec les terrains, nous autres. Oui, mais ça marche parce que c'est à Varennes, la ville collecte, comme qui dit, tout à chaque année, les taxations. Fait que là, ça se traduit à aucune augmentation pour vos comptes de taxes. Fait que, on a tous les votes, puis c'est le cercle de même qui... Mais là, je pense à ça, là. Costco, pas Costco, le Jean Coutu, ça rapporte 1 million quelque chose de... C'est-à-dire, on pourrait se bâtir une litière achat par année. Désolé. All right, on continue. Ouais. Varennes ne voulait pas recevoir chez eux. Trop de camions. Incroyable. On l'a accepté. Non seulement on a fait une part de profit très importante lors de la vente, mais c'est 1,8 million de dollars de taxation qui entrent dans les coffres à tous les ans. Avec combien de vies de scrappées pour ça? À chaque fois qu'on vendra d'autres terrains, il y aura d'autres constructions encore pour très longtemps. Et croyez-nous, si ça a été notre succès clairement identifié par plein de gens, puis pas juste nous, même si je le répète souvent parce que je suis fier, plein de gens reconnaissent ce succès-là partout à l'échelle du Québec. Mais pensez-vous qu'on veut s'arrêter là? C'est la clé du succès pour en offrir davantage. Le succès qui parle, là, oui, je le vois. Mais comment tu peux, de même, là, dans la face de tout le monde, aller parler de succès quand tu as scrappé la vie de combien de familles? C'est-à-dire, imaginez là, ceux qui ont vendu leur maison à Costco ou à la ville, là, whatever, les ententes, je ne suis pas au courant, là. Mais c'était du monde là, qui avait une histoire avec cette maison-là. C'était des familles qui ont été là, 1, 2, 3 générations, je ne suis pas au courant. Là. Mais imaginez là, le deuil qu'ils ont été obligés de faire. Puis le fait de vendre leur maison, là, je ne pense pas qu'ils soient devenus millionnaires. Là. Ça a été racheté à la valeur du marché, je ne sais pas trop. Là. Mais là, ils parlent d'un succès là, énorme, qui n'a pas de bon sens. Mais à quel prix? Ouais. C'est comme comment tu peux aller te vanter de ça là, quand tu as des poursuites en cours contre la ville pour ces affaires-là de développement qu'il a fait, puis de camionnage, des problèmes de camionnage. La ville est poursuivie à gauche et à droite pour ça. Puis lui, il parle de succès. Là. Ouais. Oui, économiquement, c'est un succès, mais socialement, là, c'est où le succès? Imagine Mme Dulude qui est là presque à tous les conseils. Madame Dulude, il y avait tellement de camionnage qu'ils ont fait venir par Costco, Jean Coutu, tout ça. Là, tellement de camionnage qui virait de Montée de la Baronnie sur le chemin de la Baronnie, ce coin-là, là, que la ville a été obligée d'acheter les 2 premières maisons sur le coin à côté d'elle, plus la maison d'en face, puis je pense que c'était tout là à droite. Puis ils ont acheté ces maisons-là, les ont démolies parce qu'il y avait tellement de camionnage, je ne peux pas vivre là. Mais pauvre Mme Dulude, sa maison est encore drette là. À 2 maisons, est encore là. Non, on arrête ça là, puis vit de même. C'est dégueulasse. Mais c'est un pauvre succès. Elle. C'est un succès. Il le dit.
Ouais. La ville est riche avec ça. Ouais. Mais le succès, il s'est fait aux dépens de plusieurs familles, d'après moi. Mais hein, Comment tu peux parler d'un succès? c'est honteux. Tu sais, ça vient me chercher, puis c'est ça qui me choque. Ouais. D'aller se vanter, ah, il y a un succès. Hey, c'est un succès. Il a déménagé le trafic lourd de la Picardie sur la Baronnie. Oui, c'est un succès pour les résidents que je comprends qui étaient sur le bord de la Picardie. Ben oui. Mais les résidents de la Baronnie, eux autres, c'est-tu un succès pour eux autres? Il a appelé ça une décision stratégique. Ouais, stratégique. Stratégique. Ouais, c'est stratégique. Ben oui, c'est stratégique, c'est sûr. Il n'y a pas de camion sur la rue du Saint-Laurent, en passant. Let's go. Avantage à la population, mais surtout réduire le taux de taxe qui a été confirmé, qui est à 78, qui est à 35 sous du 100 $ d'évaluation. Beaucoup de chiffres. Et ça fait 8 ans, 8 fois dans les 9 dernières années où le compte de taxe des Varennois n'augmente de pas une sou. Il n'y a pas une ville qui ait réussi à faire ça nulle part au Québec. Ça, c'est le volet financier. Hey, Là, le volet financier. Hey, y a-tu juste moi à Varennes là, que mon compte de taxe a monté de 500$ cette année? tout le monde, que l'évaluation de leur maison a monté, leur compte de taxe a monté. Mais qu'est-ce qu'il a dit, là? Zéro. Il n'a pas dit que le taux de taxe n'a pas monté, mais il me semble qu'il a bien dit zéro augmentation, là. Je sais pas. On va juste recommencer. Le taux de taxe qui a été confirmé est à 78, qui est à 35 sous du 100 $ d'évaluation. Et ça fait 8 ans, 8 fois dans les 9 dernières années où le compte de taxe des Varennois n'augmente de pas une sou. Il n'y a pas une ville qui ait réussi à faire ça. C'est juste pas vrai. Ça, c'est le volet. Là, tabarouette! Il dit que le compte, OK, le taux de taxe n'a pas monté, mais le compte de taxe n'a pas monté. Et je ne sais pas, là, moi c'est 500$ de plus cette année. Là. Moi, en tout cas, 500$ de plus, dans ma tête, ça égale augmentation. Ben oui. C'est pas une diminution, là. Oui. Mais en pleine TV, là, puis j'étais assis en avant de lui, là, il me dit le compte de taxe de Varennois a zéro augmentation. Oui, puis je suis sûr qu'il y a 50% des Varennois qui écouteraient ça, qui diraient ouais, c'est vrai. Mais l'autre 50%, ça l'a augmenté. Mais là, il ne dit pas ça. Là. Il ne dit pas que la moitié, vous êtes fait, vous allez payer plus. Là. Non, c'est zéro augmentation. Tous des beaux mots. Financier. Un autre des volets sensibles auxquels je suis d'accord, M. Duval en a parlé, la fameuse maison, la structure de bois qui a été déconstruite par Varennes, par son conseil, est encore dans des conteneurs. Le premier projet qui avait été identifié, puis personne ne pourra dire le contraire, c'est ça qui est arrivé. On avait identifié un site idéal pour la reconstruire, mais le prix que nous avons reçu était de 1,5 million. On reconstruit une maison qu'on a déjà là. 1,5 million. Et savez-vous quoi? 100% des gens qui ont pris cette décision-là étaient tous d'accord. Ça ne faisait pas de sens. Donc, il faut être solidaire avec le non-sens. Quand ça ne tient pas la route, mais malheureusement, oui, on a un projet qui était identifié à un endroit pour le 350e, ça ne fonctionnait plus. Après est arrivé un deuxième projet pour la même structure de la maison Héberge-Audouin, qui a été encore une fois unanimement entériné par les membres du conseil, et en plus de ça, par les 5 autres municipalités de notre région, parce que ça devenait un projet de MRC. Moi, je m'en rappelle quand, dans la salle, quand il disait ça, M. Duval à côté était de même. Là, regardez, M. Duval, il nous a parlé, c'est le fameux projet de la maison. Là. Ouais. Mais quand il a présenté ce projet-là, là, il n'a pas dit, ben là, ça va dépendre combien ça coûte. Non, c'est ça le projet, on va faire ça, on fait ça, ça va être bâti là, puis on va installer ça. On prend des belles photos. Tout est beau, les photos sont faites. Il n'y avait pas un petit astérix, tout dépendant du financement. Mais il va mettre 1 million pour une litière d'achat, par exemple. Yeah. Ça a l'air que ça passe plus. Ben là, elle n'est pas encore faite. Là. Encore là, il peut arriver de quoi, là. Mais
encore là, c'est beau projet, la maison de l'environnement, c'est la même affaire, beau projet, mais ils ne parlaient pas, quand ils ont parlé du projet, ils ne savaient pas comment ça coûtait. Là, par après, bon, ils ont regardé, ben là, ça coûte trop cher, on ne le fera pas. Mais quand ils ont mis le projet là, avec les belles photos que M. Duval parle, il n'y avait pas de signe de piastre, là. Il n'y avait pas de montant à louer. Là. C'est un beau projet. Là, après ça, bon, là, on va aller faire des évaluations. Et là, les évaluations, c'est tout. Tu peux le faire comme tu veux, puis tu vas avoir le montant que tu veux, puis dire, mets-moi 5,5 millions, comme ça, c'est trop cher, on ne le fera pas, puis bon, passe au next. Là, c'est moi qui vois noir. Là. Vous comprenez? C'est mon interprétation. Mais ça reste que c'est la méthode qui vient. C'est comme zéro augmentation de taxes. T'es tellement stické sur le litière achat. Pour sauver de l'argent, là, j'ai une idée pour Monsieur Duff ici. On va aller chercher la litière au Costco. C'est beaucoup moins cher. Je sais pas. On va aller chez Costco chercher la litière. Je sais pas. Hey, j'ai répété ma joke parce que ça, c'est une affaire de dad jokes. Quand on trouve nos jokes bonnes, on les répète 2-3 fois. Non, mais je veux juste, c'est juste le principe, on le voit aller. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est dire de quoi, mais on ne dit pas tout. Exact. On a un beau projet. Mais il y a un beau projet, mais avant de parler de son projet, il n'a pas regardé comment ça coûte. Non. Puis tout le monde était unanime. Oui, puis par après, ça n'a pas été annoncé. On abandonne le projet parce que ça coûte trop cher. Il laisse ça en suspens. Oui. Au cas où que la prochaine élection, il va ressortir la carte. Yeah. Mais là, on l'a comme. Là, on en a parlé différemment ce coup-ci. Yeah. Exact. La fameuse maison de l'environnement. On aurait souhaité, et moi le premier, on avait un site de rêve pour ça. Le prix, 5 millions. Oh my God! Il n'y a aucun maire, mairesse qui était d'accord. On l'avait estimé au départ à 1,5. C'est sorti par des spécialistes à 5. Mais la réalité, malheureusement, on n'est pas allé de l'avant. Est-ce que je suis déçu? Bien sûr. Est-ce que la réponse fait du sens? C'est sûr aussi. On gère vos deniers publics. C'est hors de question qu'on prenne de mauvaises décisions comme ça aurait été dans ce cas-là. Donc, c'est des précisions importantes. Pour le reste, là, vous l'avez senti depuis probablement 2 mois au moins. La campagne électorale à Varennes est débutée. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu au Conseil, vous entendrez plein de choses. Toutes sortes de choses. Ce qu'on vous dit, nous, c'est que, ça a été mentionné par M. Marcil, depuis 16 ans, depuis 2009, il y a eu un revirement de situation politique clair à Varennes. Et depuis ce temps-là, Varennes va bien. Politiquement, ceux qui étaient à Varennes depuis plus de 16 ans savent très bien à quel point nous vivions le chaos. Et le mot est doux. C'était vraiment n'importe quoi. Mais aujourd'hui, moi aussi, je suis très fier de non seulement nos réalisations, mais de la nouvelle équipe que nous allons vous proposer. Puis après, au final, là, c'est les Varennois qui choisiront. Moi, j'ai confiance en l'intelligence, comme j'ai toujours eu depuis 16 ans envers les Varennois. Mais si j'ai provoqué des changements, c'est parce que je jugeais que c'était nécessaire. Mais au final, là, vous déciderez. Je souhaitais, depuis le début, vous présenter et vous offrir une meilleure équipe. Et même si le début officiel des élections, c'est le 19 septembre, demain matin, 9 h, vous aurez l'ensemble de l'équipe que j'ai très hâte de vous présenter dans tous les détails parce que je suis excité et moi aussi, j'ai très hâte d'aller vous rencontrer chez vous dans tous nos événements pour qu'on parle de Varennes de demain. Merci à vous. Bonne soirée. À vous, à un moment donné, là, il y a une petite phrase là, qui a dit là, lui a pris des décisions pour la ville. Ouais. Pas le conseil. Lui, le maire, le chef, le président d'assemblée, a pris des décisions. Ouais. Ça me vient me...
S'il y avait eu la décence de dire le conseil, gna, 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 ou... Non, lui a pris des décisions pour le bien de la ville. Puis là, je veux juste, après l'avoir entendu, je veux vous relire encore. Là. Juste pour. Monsieur Marcel va être fier. Ben, c'est son quote. Oui, c'est son quote. Puis avec ce qu'on vient d'entendre, le discours de M. Danfous, là, parce qu'il dit que, avant que l'équipe Danfous arrive, à Varennes, c'était le bordel. C'était l'enfer. C'était. En tout cas, le chaos. Le chaos, c'est ça qu'il a dit. Puis que lui, avec son parti, il a tout révolutionné tout ça. Depuis ce temps-là, Varennes, c'est ça coche. Fait qu'on répète. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition. Ben, ça résume ce que j'avais à dire. Ouais. Oui, là, il l'a dit qu'il est en pleine campagne électorale, tout ça. Là. Mais encore là, il va nous rencontrer pour parler des projets futurs. Je ne sais pas s'il va venir avec monsieur... comment il s'appelle, Goyi? Je sais pas. Celui le monsieur éolien, là. Je ne m'en souviens pas de son nom. Bon, monsieur éolien, là, qui se présente dans notre district, je ne sais pas s'il va venir avec monsieur Danfous faire le tour de la butte. Oui, ça serait le fun, honnêtement. Nous, on a besoin de quelqu'un qui va travailler avec nous, apporter des solutions. Peut-être c'est lui. Who knows? Who knows? On ne sait pas. Ouais, c'est le chef. Ouais, le chef nous a bien dit qu'il ne ferait rien sur la butte et que la voie de contournement d'oublier ça. Je sais comment. J'essaie d'être positif. Je suis positif. Moi, je suis positif. Il y a des élections qui s'en viennent. Fait que là, on a une chance de faire des choix. C'est ça qui m'a marqué le plus à la fin dans son speech. Les Varennois vont décider. Les Varennois vont décider, man. J'espère que les Varennois vont décider. Sérieux, là. J'espère que les Varennois vont voter avec leur cœur puis qu'ils voient qu'est-ce qui se passe. Là. C'est incroyable. Incroyable. Puis c'est tout. Honnêtement, la séance a fini comme ça. Puis c'était encore une méga longue soirée, mais c'est la première fois depuis que je vais là en 2 ans que j'ai entendu l'applaudissement dans la salle. J'avais des frissons. C'était incroyable de vivre ça là. Puis de voir que finalement, il y a des conseillers qui disent les choses que nous, ça fait 2 ans qu'on passe pour des fous. On dit ça depuis 2 ans. Là, on voit exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Là. Ouais. On le dit là, depuis 2 ans. Finalement, il y a des conseillers qui confirment que tout ce qu'on voit, c'est ça. Fait que, tu sais. Il en parle, M. Marcel, M. Duval, tout ça, Mme Desrochers, il parle du développement de Varennes, le développement économique, c'est une bonne chose. Mais il y a une contrepartie à ça. Il y a du monde qui ont payé le prix pour ça. Exact. Puis ça, M. Danfous, là, le chef Danfous, il n'en parle jamais. Puis quand quelqu'un lève la main pour dire « Hey, moi, ça me cause des problèmes », hey, le fou, tu ne viendras pas nuire. Hey, tu es contre le développement de la ville, tu es contre. Là, les taxes, ils vont monter à cause de toi. Puis, tu sais, là ils transfèrent sur cette personne-là. Puis je l'ai vécu, lui, Steve aussi l'a vécu, puis il y en a d'autres qui l'ont vécu. Là, il transfère l'odieux que, hey, si ça va mal, ça va être à cause de toi, parce que c'est toi qui ne veux pas de développement économique. Puis tous les Varennois vont payer. Ben oui, ils vont payer, tout le monde va payer la facture. Mais là, tu as des familles qui ont payé la facture pour ce développement-là. Puis il y a zéro considération. Puis zéro empathie, zéro émotion. Jamais, jamais, jamais. Puis là, vous regardez ça, tu as des familles qui ont perdu. Tu as la ville qui fait beaucoup d'argent, il nous l'a dit répété et répété et répété. Tu as les compagnies qui font beaucoup d'argent, beaucoup de profit sur le dos de certains individus qui payent la facture. C'est comme un film. C'est comme les films sont basés sur quelque chose. Puis on est en train de voir un film. Le stéréotype de tout le monde qui fait de l'argent pendant que tous les petits citoyens sont écrasés. C'est ça qu'on vit live. Hey, ils vont peut-être faire un film un jour de tout ça. Hein? Ça serait le fun, ça, un film. Oui. Mais hey, je pense à ça. Oui, vas-y. Je pense à ça en parlant de film, tout ça, juste plugger
Nous, sur notre rue, on a pris le temps de produire un mini-documentaire. Ça dure 40 minutes. Fait que si tu vas sur notre site web de Chemin de la Butte au Renard, c'est CBR Chemin de la Butte au Renard, cbrvarenne.com. Sur notre site, sur la page d'accueil, il y a une vidéo qu'on a produite c'est comme l'historique avec Pauline et Guy Racine, Guy Racine, il est né sur notre rue. Tu sais, va l'écouter pour essayer, pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec le camionnage sur notre rue. cbrvarenne.com. Je vais le mettre dans le chat. Ça va vous donner, quand on dit qu'il y a un prix à payer pour le développement économique, mais on l'a vécu de la carrière, plus qu'il y a du développement économique, plus que la carrière fonctionne, plus nous autres, on paye le prix. Fait que c'est juste ça c'est ça qu'on veut faire voir au monde. Là. C'est pas. Puis à Varennes, il y a d'autres. Il n'y a pas juste la Butte, la Baronnie et tout ça, mais c'est beau le développement économique. Là. Il l'a dit, la ville est enviée par tout le monde, mais tu as des villes comme Saint-Bruno qui ont refusé Jean Coutu, qui ont refusé Costco parce qu'ils trouvaient que ça ne rentrait pas dans leur plan de développement puis que ça apportait trop de camionnage, que ça créait trop de problèmes. Ils pensaient aux citoyens. Adam Fousse, lui, il lève sa main, puis oh, venez chez nous. Mais il nous a-tu demandé, nous autres? Il nous a-tu offert quelque chose à nous autres? Non. Nous autres, il nous a mis devant le fait accompli, puis là, ben, t'as du monde sur la Baronnie, puis le chemin de la Baronnie, qui est du jour au lendemain, ils sont passés de 0 camion, ils sont passés à 2-4 000 camions par jour, tu sais. Mais ça, on appelle ça des dommages collatéraux, tu sais, c'est comme... exact. Tassez-vous, puis moi, je suis beau et je suis fin, et j'ai développé Varennes. Mais oui, mais il y a du monde, comme j'ai dit tantôt, il y a du monde qui ont payé la facture pour ça. Exact. Puis tout ce qu'on entend, c'est si vous n'êtes pas content, ben pourquoi vous restez là? Ouais, ça, c'est sa phrase. C'est hein? On ne va pas régler les problèmes pour les gens que même si on n'est pas content, puis qu'on devrait juste s'en aller, mais il faut que d'autres mondes nous remplacent parce qu'il faut s'en aller, puis d'autres mondes, il faut qu'ils viennent vivre dans les mêmes problèmes. Il faut régler les problèmes à un moment donné. Fait que... Quand on parle de comité de citoyens, de comité de consultation, là, ben, il me semble que c'est à ce niveau-là que ça aurait dû se faire. Ah oui! Tu sais, le développement, là, tout le monde est pour, là. On va arrêter de dire qu'il y a zéro augmentation de taxes, mais oui, je suis d'accord avec tout le monde. Le taux de taxation à Varennes, je suis bien content, là. Mais mon évaluation cette année, je suis moins content, puis je paye la facture, là. Mais tu sais, des consultations publiques, là, tu sais, comment ils disaient ça, le plan, là. Mais il me semble que ça serait le fun. Je suis varennois, là, puis oui, à quelque part, je suis fier de ma ville, mais pas tant que ça, là, parce qu'avec les problèmes que je vois, mais j'aimerais ça me sentir comme citoyen impliqué dans le développement de la ville. Tu sais, l'image de la ville, je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit le fun, je veux pas qu'il y ait des coins où là, ça ne marche pas. Pourquoi qu'on ne peut pas se mettre ensemble et se sentir écouté? Ouais. Vous avez vu, là, la période de questions, quand j'y ai parlé de l'eau, ben lui, il a décidé qu'il ne m'écoutait pas, puis son idée était faite finale. Mais, tu sais, je ne vais pas me répéter, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Oui. Fait que sur ce, as-tu d'autres choses à rajouter? Non, on espère vous rencontrer après la prochaine séance qui va y avoir au mois d'octobre. Oui. Puis merci au monde qui nous ont écoutés live à soir. C'est vraiment le fun. Merci à M. Martin qui a pris le temps d'écrire dans le chat. On adore ça. Fait que, tu sais, on a déjà out, c'est un gros mot, out au prochain, parce que ça consomme du temps, là, tabarouette. Tu sais, on a tellement de choses à faire. Puis... Mais ça fait du bien parce que les soirées, des fois, là, on sort de la séance du conseil et on est frustré. Là. Ouais. On n'a pas l'impression d'écouter, puis on a l'impression de se faire museler, empêcher de dire ce qu'on a à dire, carrément. C'est de même que je le prends. Puis là, au moins, j'ai la chance d'essayer de pouvoir donner, c'est pas une question d'avoir le dernier mot, mais de pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Exact. Ça fait du bien parce qu'on est muselé là-dedans. Ça se dit muselé. Oui, on se fait. Quelque part, il nous empêche de s'exprimer. La salle est contrôlée. Tout le message est contrôlé, tout est contrôlé, tout passe par lui. Là. Moi, c'est pour ça qu'il y a des comités de citoyens, j'y crois. Qu'il y ait une place aux citoyens
dans tout ça. Puis les citoyens, ben, c'est pas juste les citoyens de la butte, c'est Varennes au complet d'avoir un mélange de tout ça là, pour être capable de là, bâtir des stratégies puis d'essayer de répondre à tout le monde. Ouais. C'est sûr, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Mais ça fait imposer des choses de même, puis après ça, se fait dire hey, on est chanceux à Varennes. Ben, moi, je trouve que je ne suis pas si chanceux que ça. Oui. Tous les Varennois devraient avoir une qualité de vie égale. Ben, minimum. Point final. Tout le monde devrait avoir la même qualité de vie. Il ne devrait pas en avoir que c'est le bonheur total, puis une autre partie qui sont en train de se battre pour avoir le droit de dormir la nuit. Tu sais, c'est... Anyways, C'est ça. Fait qu'on se voit pour le mois d'octobre, début d'octobre. Puis entre-temps, si vous avez des commentaires à nous faire par après, vous pouvez nous envoyer sur Parlons Varennes, là, nous envoyer des courriels, tout ça, nous faire partager vos commentaires. C'est Parlons Varennes, n'oubliez-le pas. Exact. Notre prochain live va être après la prochaine séance du conseil, mais on parlait juste avant que, vu que c'est les élections, ça se peut qu'il y ait du crunchy là, qui sort sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, whatever. Si jamais il y a quelque chose de vraiment excitant qui se passe, ben on va partir un live puis on va le faire. On va parler que de ce sujet-là. Ça pourrait être le fun, ça ferait comme des capsules moins longues un peu. C'est ça, c'est des choses qui sortent qui semblent intéressantes. Et la même chose que si vous avez une idée et vous pensez que ça pourrait être intéressant, ben oui. Contactez-nous et dire on va faire quelque chose ensemble. Puis on ne cherche pas nécessairement du monde qui sont d'accord avec tout ce qu'on fait. Là. Exact. On veut parler. C'est-à-dire, je peux-tu avoir. Si je peux m'exprimer et t'expliquer moi, ma vision, puis quelqu'un d'autre a une vision différente parce que bon, sa situation est différente, qu'importe les raisons, mais au moins on peut échanger. Puis à un moment donné, peut-être ça, là, moi, c'est ce qui manque à l'hôtel de ville, c'est que là, à un moment donné, tu as deux positions différentes, tu échanges, puis à un moment donné, il y a des solutions de compromis, chacun fait son petit bout. On peut appeler ça une médiation, là, mais dans le même but, c'est que de trouver un consensus pour que là, on s'enligne sur des objectifs clairs, précis. Des solutions. Puis pas qu'il y ait personne qui paye le prix. Dire, exact. Qu'on soit tous unis dans le développement de la ville, puis on va en profiter de la ville, là, dire c'est tout le monde a le même objectif dans la vie. Exact. Fait que sur ce, on va arrêter pour ce soir. Bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Man, comment ça marche, cette affaire-là? Ben, c'est le piton, là, ferme la caméra. Là. Le micro, là aussi. Là. Ah oui, c'est vrai. Juste une seconde. Ciao! Bye!